Nikos Aliagas était invité de Quotidien ce mercredi 15 février. L'occasion d'évoquer les différences dans le casting de The Voice et celui de la Star Academy. Nikos Aliagas est devenu un visage incontournable de la chaîne TF1 et ce, depuis plusieurs décennies. 50 Inside, Star Academy, The Voice, les Energy Music Awards. L'animateur incarne bon nombre de programmes qui réunissent des millions de téléspectateurs. En novembre 2022, il n'a malheureusement pas pu présenter les Energy Music Awards à cause d'une vilaine blessure qu'il s'était faite lors d'un prime de la Star AC. Dans quelques jours, il sera de retour le samedi soir dans la nouvelle saison de The Voice. À partir du 25 février sur TF1, il sera entouré des nouveaux coachs, Amel Bent, Zazie, Vianney et le duo Big Flo et Oli. Si l'homme de 54 ans fait partie de la vie des Français depuis les années 90, il est plutôt discret sur sa vie privée. Mais la star gréco-française est un homme heureux en amour et un papa comblé. En effet, il partage la vie d'une certaine Tina Grigoriou, psychologue d'origine grecque. Le couple a accueilli une petite fille, Agathe, le 29 novembre 2012. Ainsi qu'un petit garçon, Andreas, né le 5 octobre 2016. Après la Star AC, Nikos reprend les commandes de The Voice à l'occasion d'un reportage sur TMC. La star du PAF avait fait quelques confidences sur son fils et sa fille. On essaie de ne pas montrer nos gamins. Après, je suis un personnage public et ça fait partie du jeu, avait-il admis. Après avoir animé une toute nouvelle édition de la Star Academy à l'automne dernier, l'animateur rempile donc pour The Voice. L'émission a propulsé un certain nombre de candidats au rang de stars et certains sont aujourd'hui des artistes confirmés. Comme Kenji Girac, qui avouait il y a peu que si c'était à refaire, il ne chanterait finalement pas Bella de Maître Gims, le tube qu'il a révélé, au casting de The Voice. Je me souviens que je n'avais pas chanté à la bonne tonalité. Elle était trop basse, et avec le stress, c'était tellement bas que ma voix tremblait. S'est-il souvenu? Aussi, si le casting se déroulait aujourd'hui, il choisirait une chanson plus haute et un peu plus, adaptée, à ma voix, à l'instar de SOS d'un terrien en détresse, de Daniel Balavoine. The Voice, tu viens parce que tu veux chanter et tu veux en faire ton métier. Invité de Quotidien ce 15 février, Nikos Aliagas a été interrogé sur le nombre record de candidatures pour la prochaine saison de The Voice. En effet, il n'y a jamais eu autant de candidatures, on a parlé de 50 000 candidatures, a souligné Yann Barthès qui a demandé à l'animateur comment il expliquait un tel succès. Il y a des années où on est monté jusqu'à 30 000 mais candidatures sérieuses, si c'est-à-dire possibilité de chanter et d'aller jusqu'au bout de l'aventure, a-t-il d'abord rappelé. Avant d'exposer son avis concernant le profil des candidats. Si est pas le même casting, si est pas le même monde que la Star AC. Star AC, tu viens pour passer une aventure dans le château, The Voice, tu viens parce que tu veux chanter et tu veux en faire ton métier. On n'est pas là pour les mêmes raisons. D'autant plus que cette année on n'avait pas d'artistes qui essayent mais n'y arrivent pas et qui essaient de pousser la porte, conclut-il sur le sujet. À lire aussi The Voice 2023, Big Flo et Oli ainsi que Zazie en larmes durant les auditions à l'aveugle dans une nouvelle bande-annonce.